Priscille, je n'ai pas de retour des recruteurs quand je transmets mes candidatures. Qu'est-ce que tu me recommandes? Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais faire un big shout-out à toute la communauté Réussir au Canada, à toutes ces personnes qui prennent le temps de me laisser un like, un message, de partager dans les forums de discussion. Je suis très reconnaissante de ce support-là. Un big shout-out à Ghislain qui est toujours le premier à liker mes vidéos. Merci à toi Ghislain, merci à tous pour la force. Rentrons donc dans le vif du sujet. Salut à tous, je suis Priscille Atanganambida et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Petit disclaimer avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais dire que je ne suis pas une spécialiste des ressources humaines. Je n'ai jamais étudié les ressources humaines. J'avais un cours de ressources humaines en maîtrise, mais je ne suis pas une spécialiste des ressources humaines. Je n'ai pas travaillé et je n'ai jamais travaillé comme professionnel RH dans une entreprise. Ce que je partage vraiment dans mes vidéos, c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que j'ai fini par comprendre et qui a marché pour moi. Parce que à date, quand j'ai compris comment ça marchait, je vous avoue que je compte le nombre d'entreprises qui ne m'ont pas fait de retour quand j'ai transmis mes candidatures. Et vraiment, je le dis en toute humilité. Donc, je ne suis pas une spécialiste des ressources humaines. Si jamais ce que je dis ne cadre pas avec ce que les ressources humaines disent, ne soyez pas surpris, je n'en suis pas une professionnelle. Je partage vraiment avec vous mon expérience et j'espère qu'elle va aider d'autres. Donc, vous candidatez depuis un certain moment et les recruteurs ne vous font pas de retour. C'est-à-dire, vous n'avez pas de retour des recruteurs. Je vais vous dire ce qui, moi, me semble être les raisons courantes, les raisons récurrentes. Et on va se le dire, ce n'est pas exhaustif. Donc, il est vraiment question ici pour chacun de faire un diagnostic, de s'asseoir, de se poser et de se dire, est-ce que dans ce que je vais lister, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'applique à toi ou à vous qui me regardez? Est-ce que de la liste que je vais essayer d'élaborer, est-ce qu'il n'y a pas un élément qui s'applique à vous et donc pouvoir agir sur cet élément-là pour corriger le tir? Mais je reprécise, je ne suis pas une spécialiste des ressources humaines, on s'entend là-dessus. Il est probable que la raison soit tout autre, donc n'hésitez pas à enrichir dans les commentaires comme d'habitude ce que vous pensez, ce qui est pour vous pertinent quand on postule et qu'on n'a pas de retour d'un recruteur. Donc, la première chose que je dirais à une personne qui postule et qui n'a pas de retour du recruteur, des recruteurs, c'est est-ce qu'elle a un CV qui est adapté à l'offre qui a été publiée? Généralement, l'exercice que beaucoup ne font pas, c'est d'adapter leur CV à l'offre d'emploi qui est publiée. Quand on a dit, par exemple, on recherche tel poste, la personne sait qu'elle a des compétences dans le poste en question, mais ne va pas forcément adapter son CV. Quand on voit une offre d'emploi qui correspond à nos compétences, on transmet notre CV sans pour autant l'adapter à l'offre. Alors, je vous ai dit ici que vous devez vraiment tirer profit de la technologie. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez candidater de manière intelligente. Vous pouvez vraiment candidater de manière intelligente. L'intelligence artificielle vous permet d'adapter votre CV à une offre d'emploi quand vous avez validé que vous avez le profil. Donc, quand vous voyez que une offre d'emploi correspond à ce que vous savez faire, n'hésitez pas à à faire retraiter votre CV par l'intelligence artificielle de sorte que les mots-clés, que je vous l'ai déjà dit, ce sont des ATS qui lisent les CV. C'est-à-dire quand on transmet nos CV, ce sont des ATS qui vont chercher des mots-clés spécifiques et vont faire remonter votre CV. Donc, si même vous savez que vous avez la compétence et que les mots-clés attendus ne sont pas dans votre CV, il y a de fortes chances que vous ne remontiez pas. Vous voyez donc, faites refaire votre CV par l'intelligence artificielle. Utilisez l'intelligence artificielle. Et je précise encore qu'il n'est pas question ici de faire un copier-coller de ce que l'intelligence artificielle va vous envoyer comme réponse. Parce que ce que je dis aussi souvent, c'est que la même intelligence artificielle qui a eu comme instruction de vous faire sortir du lot, faire sortir votre CV du lot,
a aussi l'instruction de mettre de côté tous les CV qui ont été générés par une intelligence artificielle. Parce que ce qu'on se dit, c'est que si quelqu'un fait générer son CV par une intelligence artificielle, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la compétence. Donc, c'est quelqu'un qui veut nous faire perdre notre temps. On s'entend. Parce que si vous avez la compétence, vous n'avez pas besoin qu'une intelligence artificielle génère ce CV-là. Ouais. En fait, c'est vraiment dit de manière plate. Donc, la même intelligence artificielle qui a la requête, qui a l'instruction de vous faire remonter en surface, de faire remonter votre CV en surface si vous avez le profil, a également l'instruction de vous mettre de côté si on détecte que c'est une autre intelligence artificielle qui a généré. Parce que la ressource humaine qui a été mise à contribution pour le processus de votre recrutement, elle a un coût. Donc, il y a un temps qui est assigné pour ça. Il y a de l'argent qui a été assigné pour que ce travail soit réalisé, cet objectif soit atteint. On ne voudrait donc pas avoir des CV qui nous font perdre notre temps. Donc, on se facilite la vie. La requête est donnée. S'il y a un CV qui est généré par une intelligence artificielle, on le met de côté. C'est probablement quelqu'un qui n'a pas la compétence et qui veut nous faire perdre notre temps. Donc, faites très attention à l'utilisation que vous faites de l'intelligence artificielle quand vous générez votre CV. Prenez le temps de relire et d'humaniser. C'est le terme que j'utilise souvent. Donc, on va aller sur un CV adapté à l'offre et on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour le faire. Et je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas avoir un seul CV. Vous ne pouvez pas avoir un seul CV. Je vous ai déjà fait une vidéo où je fais la différence entre le CV par compétence et le CV par expérience. Regardez cette vidéo, mais je reviens sur ce que je disais. Vous ne pouvez pas avoir un seul CV. Non. Parce que même si vous avez une seule expérience professionnelle, il est fort probable que dans cette expérience professionnelle-là, vous ayez des expériences connexes. Et ces expériences connexes-là vous ouvrent des portes dans d'autres domaines. Et même si dans votre domaine d'expérience, vous avez été vraiment, on va dire, rectiligne, c'est-à-dire vous avez vraiment progressé de manière verticale, il y a de fortes chances que vous ayez développé des compétences dans d'autres domaines qui vous ouvrent également un autre champ des possibles. Donc, vous ne pouvez pas avoir un seul CV. Vous ne pouvez pas avoir un seul CV. Utilisez également l'intelligence artificielle partant de votre CV par expérience pour savoir les emplois auxquels vous candidatez. Et là, j'aborde le deuxième point. Pourquoi je n'ai pas de retour? Peut-être que vous vous concentrez sur un domaine alors que vous avez un champ des possibles assez large. Je suis Priscille Atanganambida, votre conseiller en sécurité financière stagiaire spécialisée dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mon objectif, vous aider à prendre des décisions éclairées pour bâtir un avenir solide pour vous et votre famille au Canada. Parlez de vos finances en toute confiance avec une professionnelle. Prenez votre CV par expérience, c'est-à-dire celui qui retrace votre expérience professionnelle à date, et rentrez la requête pour savoir quels sont les emplois pour lesquels vous vous qualifiez au Canada. Vous voyez, ça va vous permettre aussi de voir, mais en dehors de ce que j'ai l'habitude d'aller chercher comme emploi, j'ai d'autres possibilités qui s'offrent à moi. Vous pouvez également le faire avec l'intelligence artificielle. Donc, vous récupérez tout le texte de votre CV et vous rentrez ce texte-là dans l'intelligence artificielle et vous posez juste la requête. Quels sont les emplois pour lesquels je me qualifie sur la base de mon expérience professionnelle? Et l'intelligence artificielle va vous générer tout ça. Je précise quand même ici, évitez de mettre vos informations personnelles dans les intelligences artificielles quand vous saisissez des requêtes, parce que ça stocke assez d'informations et il ne faudrait pas que vos informations personnelles soient dans ce stock-là. Donc, veillez toujours à ressortir, à éliminer les éléments comme votre nom, votre date de naissance, vos informations personnelles en tout cas. Donc, ça, c'est le deuxième point. Élargissez votre champ de possibles. Allez voir quels sont les emplois pour lesquels vous vous qualifiez, même si sur le plan professionnel, vous avez eu une expérience professionnelle vraiment rectiligne. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que j'aimerais valider avec vous, c'est aussi votre lieu de résidence. J'ai eu la discussion et c'est d'ailleurs ça qui m'amène à faire cette vidéo avec une personne qui m'a dit, je n'ai pas de retour des recruteurs. Et je lui ai demandé, est-ce que tu candidates uniquement dans ta ville? Est-ce que quand tu envoies ton CV, tu le fais uniquement dans ta ville? La personne m'a dit oui. Je lui ai dit, ouvre quand même
ratisse large. Quand vous candidatez uniquement dans votre ville, qui n'est pas forcément une métropole, une grosse ville, c'est-à-dire que en termes d'entreprise, en termes de possibilité de trouver un emploi, vous n'êtes pas dans le lieu où il y a la demande est la plus élevée. C'est difficile de savoir ce qui cloche. Vous voyez, imaginez vous résidez dans une petite ville et vous concentrez vraiment votre recherche et dans votre domaine, dans cette petite ville-là. Ça veut dire qu'à un moment, vous ne savez pas exactement ce qui cloche. Donc moi, ce que je recommande aux personnes, c'est quand vous êtes dans une ville, une petite ville ou dans une province, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de retour. Ce que je fais, c'est que j'invite les personnes à valider l'attractivité de leur profil. Valider l'attractivité de son profil, c'est quoi? C'est sortir du cadre habituel dans lequel on candidate pour envoyer ses candidatures ailleurs et savoir si on a ses chances dans d'autres villes ou dans d'autres provinces. Donc, je comprends que on est déjà installé, la famille est installée, on a ses habitudes, mais on va se dire la vérité. C'est généralement l'emploi qui vous fixe définitivement. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas un emploi stable, tant que vous n'avez pas quelque chose qui vous permet de gérer vos factures, payer votre loyer, pour moi, la possibilité de bouger devrait rester ouverte. Je dis pour moi, c'est-à-dire que tant que rien ne me fixe à cet endroit-là, c'est-à-dire que je n'ai pas une entreprise qui génère un revenu et qui va me permettre de payer les factures, je n'ai pas un emploi, je suis en recherche, je suis stressé parce que financièrement, ça ne donne pas. Vraiment, je suis mobile. Je suis prête à aller partout à condition que je puisse régler ma douleur la plus forte. Et la douleur la plus forte à ce moment, c'est trouver un emploi. Donc, on va valider bien sûr que en termes de statut, on a la possibilité, on a l'autorisation de s'installer ailleurs, c'est-à-dire que on n'a pas une contrainte sur le point de vue de notre statut qui nous oblige à rester. Parce que si vous avez une contrainte au niveau de votre statut qui vous oblige à rester dans la ville où vous êtes, je comprends que vous ne pouvez pas aller postuler ailleurs. Et si vous n'avez pas cette contrainte-là, si votre statut vous permet vraiment de ratisser l'âge, d'aller partout au Canada, écoutez, ne vous considérez pas encore comme un baobab. Allez où vous aurez la possibilité de trouver un emploi. Donc, faites ce test-là pour valider l'attractivité de votre profil. Envoyez vos candidatures dans les autres villes, dans les autres provinces, sous réserve, bien sûr, comme je l'ai dit, de valider que votre statut vous permet d'être aussi mobile, de vous déplacer d'une province à l'autre. Et si vous avez des retours positifs, lancez-vous, lancez-vous. Je le redis encore, il y a des choses qui vont vous fixer, définitivement. Et il faut pouvoir être suffisamment agile pour comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Par exemple, quelqu'un va me dire, mais je peux pas déménager, mes enfants fréquentent déjà dans cette ville. Ok. Admettons, vos enfants fréquentent déjà dans la ville en question, mais comment vous gérez les factures? Comment vous gérez le loyer? Bon, si vous avez une solution à ça, ne vous dérangez pas, restez où vous êtes. Mais si c'est une douleur pour vous de ne pas être fixé professionnellement, financièrement, c'est un gros enjeu. Écoutez, prenez les décisions qui s'imposent. Prenez les décisions qui s'imposent. Personnellement, je vois pas une autre solution. Je n'en vois pas. Alors, une fois que j'ai dit ça, l'autre point que j'aimerais aborder ici, c'est ne vous fermez pas à la possibilité d'aller vers des emplois alimentaires. Ne vous fermez pas à cette possibilité-là. Hum, Si physiquement, vous n'avez pas un enjeu, c'est pas challengeant pour vous d'aller vers des emplois qui sont plus demandants physiquement, ne vous fermez pas à cette possibilité-là. Ne vous fermez vraiment pas à cette possibilité-là. Pour certaines personnes, c'est un gros challenge de se mettre à un emploi où physiquement ils vont devoir vraiment. Mais si pour vous c'est pas un enjeu, je vous dirais, même sur le court terme, allez vers un emploi alimentaire, mais gardez toujours en tête votre objectif principal. Gardez toujours en tête la raison pour laquelle vous êtes venu au Canada. Gardez toujours en tête votre projet d'immigration. C'est pas le regard des autres qui vous met du pain sur la table. Non.
On est d'accord, vous n'êtes pas venu au Canada porter les cartons. Si physiquement, c'est pas un challenge pour vous, choose your heart. J'aime bien dire ça aux gens. Faut choisir sa douleur. Il faut choisir sa douleur. À un moment, il faut choisir sa douleur, mais être en paix avec ça. Dis-moi quelqu'un qui dit, je ne vais pas aller travailler dans une usine. Je suis bien, je suis en santé, mais je ne pars pas travailler dans une usine parce que je ne veux pas. Et qu'après, la personne ne fatigue pas les gens en demandant de l'aide à tout bout de champ. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Le dernier point que j'aimerais présenter ici, c'est se faire accompagner. Quand je dis se faire accompagner, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises à la disposition des nouveaux arrivants pour trouver un travail, pour aller chercher un emploi. Et ce sont des ressources gratuites. Il y a des ressources totalement gratuites. On va aussi se dire la vérité. Ces ressources-là ne sont pas disponibles H24 pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez arriver au moment où vous faites votre demande. On vous fait attendre 3 semaines pour le premier rendez-vous. Et entre les rendez-vous, un mois peut s'écouler. Donc, je comprends. Je comprends. Je comprends que financièrement, c'est pas ça. Mais écoutez, si vous pouvez vous permettre de prendre un accompagnement payant, allez-y. Allez-y, prenez un accompagnement payant. Si à la fin, vous avez l'assurance que vous aurez un emploi ou que vous allez mieux comprendre ce qui ne va pas quand vous candidatez. Donc, faites-vous accompagner gratuitement ou payant, suivant vos moyens financiers. Et quand vous êtes accompagné, vous avez deux personnes qui réfléchissent sur votre cas. C'est-à-dire qu'en plus de vous-même, il y a quelqu'un qui vous apporte ses lumières, qui vous explique un peu ce que vous devez ajuster. Et comme je dis, il y a des accompagnements qui sont totalement gratuits, hein, offerts par le gouvernement. C'est-à-dire que vous ne payez rien. Il y a des organismes qui font un très bon accompagnement. Mais ce que j'aimerais aussi dire, c'est que quand vous bénéficiez de l'accompagnement des organismes, ayez un objectif en tête. Ayez vraiment un objectif en tête. Je l'ai déjà dit dans une vidéo TikTok. À mon arrivée au Canada, je crois que je suis passée par 2 ou 3 organismes d'accompagnement. Donc, le premier, on a regardé mon CV, on l'a mis au format canadien, comme il faut. Et après, j'ai plus de nouvelles de l'accompagnante. C'est-à-dire que, vous savez, vous voyez, après 2 semaines, après 3 semaines, après un mois, et après, dans tout ça, vous vous perdez de vue. Et bon, puisque vous-même vous faites vos propres recherches, ça ne vous dérange pas plus que ça. Donc, le deuxième organisme, enfin, le deuxième et le troisième organisme, je rentre en contact avec eux au même moment, sauf que comme le deuxième a fait un retour plus rapide et m'a donné la réponse que j'attendais, j'ai laissé tomber le troisième. Donc, les suivants, donc les organismes suivants, quand je les rencontre, j'ai quand même en tête l'accompagnement qui vient de se terminer avec l'autre organisme et au bout duquel il n'y avait pas d'objectif clair. Donc, quand je me connecte à la dame, je lui demande, c'est quoi vos métriques? Elle me demande, c'est quoi les métriques? C'est-à-dire, je lui dis, c'est quoi vos objectifs à la fin de la journée? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes capable de me dire, sur tel nombre d'immigrants que vous avez accompagnés, tant ont réussi à trouver un emploi grâce à vous, tant ont procédé de telle autre manière. Bref, c'est quoi vos statistiques? La dame m'a dit, on ne tient pas de statistiques, on n'a pas ce genre de métriques. Je lui ai dit, ça sert donc à rien que je poursuive avec vous. Elle me dit, pourquoi? Pour la petite histoire, moi, mon domaine, sur le plan professionnel, je suis contrôleur de gestion. Donc, j'ai été contrôleur de gestion pendant plus de 10 ans. Ça veut dire que je fonctionne en termes d'objectifs. Je ne sais pas commencer quelque chose sans savoir où je vais. J'aime bien avoir un objectif clair. J'aime avoir une échéance claire. Donc, l'expérience précédente s'est très mal passée. La personne s'est volatilisée en cours de chemin. Donc là, on me remet encore sur un rail. Je dis, oh là, non, vraiment, la dernière chose que j'aime perdre dans cette vie, c'est mon temps. Donc, j'ai dit à la dame, on va pas aller de l'avant, laissons tomber. 2 jours plus tard, la dame me rappelle et elle me dit, vous m'avez dit dernièrement, la dernière fois on s'est parlé, que vous aimeriez avoir nos métriques. C'est clair, on n'en a pas. C'est-à-dire que je peux pas vous dire statistiquement le nombre de personnes qu'on a accompagnées et qui ont pu trouver un emploi grâce à nous. Mais je vous fais cette proposition. Je vous mets en contact avec une personne qui va vous accompagner et si c'est pas concluant, revenez vers moi.
Je vous avoue que c'est pas grâce à cette accompagnante-là que j'ai eu mon emploi, parce que vraiment, mon cerveau là, je l'utilise, c'est-à-dire que chaque particule de mon cerveau, quand je le mets sur un problème, je l'utilise et je l'utilise à fond. Mais je dois reconnaître une chose à cette dame, c'est qu'elle ne m'a pas lâché la main. C'est-à-dire que je me suis sentie accompagnée par la personne. C'est-à-dire, c'était un réel accompagnement et c'était un plaisir de travailler avec elle. Aujourd'hui, elle n'est plus dans l'organisme en question, mais je vous avoue que chaque fois que j'ai la possibilité de faire un témoignage à cette dame, je fais un témoignage positif. C'est-à-dire qu'en termes d'accompagnement, elle était vraiment excellente. De mon point de vue de contrôleur de gestion, c'est-à-dire, elle a performé. Je n'ai pas eu mon emploi par elle parce que je faisais mes recherches parallèlement, mais les suivis étaient impeccables. Nos rencontres, c'est-à-dire que quand on se rencontrait, il y avait un ordre du jour précis. Quand on se rencontrait, il y avait un ordre du jour précis. On ne venait pas pinailler pendant les échanges. C'était pas une question de déplacer une virgule, changer, raccourcir mon lien LinkedIn. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on était sur des sujets précis. Elle me transmettait des offres d'emploi. Elle me disait, voilà, applique, fais ci, fais ça. Quand j'ai même trouvé mon emploi, je lui ai dit, elle me dit, est-ce que c'est parmi ce que je t'ai envoyé? Je lui ai dit non, je faisais mes recherches en parallèle. Elle me boostait, elle me disait, c'est vrai que tu as trouvé un emploi, mais il y a d'autres perspectives. Vous voyez à quel niveau la personne allait. C'est vous dire la relation qu'on a gardée. Je dis, elle était c'est-à-dire, je lui tire mon chapeau. Elle était excellente dans le travail qu'elle a fait avec moi. Je ne sais pas comment ça se passe avec d'autres, mais au moins j'ai clarifié une chose. Je voulais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui allait venir chaque fois regarder mon CV, on va bavarder, non, mettez ci, mettez ça. Bref, des questions sans consistance, des corrections sans consistance. Donc, quand vous vous faites accompagner, s'il vous plaît, soyez clair sur vos attentes. Parce que, à la fin de la journée, si l'organisme n'a pas de métrique, que vous décrochiez un emploi ou pas, ça ne change rien pour eux. C'est vous qui restez dans la douleur. Donc, soyez clair dès le départ, soyez clair dans ce que vous attendez, dans ce que vous voulez avoir. On s'entend que c'est pas l'organisme qui va aller décrocher un emploi pour vous, mais vous-même, vous allez sentir que vous travaillez sur quelque chose et l'organisme aussi, l'accompagnant aussi, se donne, c'est-à-dire les moyens pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc, soyez vraiment intentionnel et soyez clair là-dessus. Ne vous laissez pas embarquer, vous vous rencontrez chaque mois. C'est vrai que les disponibilités de l'accompagnant feront que vous ne vous rencontriez pas au jour le jour. Les ressources sont limitées. Mais faites au moins ce que chaque fois où vous allez vous rencontrer, que vous ayez des points précis. Moi, je vous dis, mon accompagnante, elle m'envoyait des offres d'emploi. C'est-à-dire que elle prenait le soin de faire un filtrage, de m'envoyer des offres d'emploi, me demander quels sont mes retours par rapport à ça. Donc, soyez vraiment clair là-dessus. Vous allez y mettre de la manière, mais clarifiez ça dès le début. Dites dès le début que vraiment, vous ne cherchez pas juste un organisme qui va refaire votre CV. Vous cherchez vraiment un organisme qui va déjà vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et aussi d'optimiser vos chances d'aller décrocher un emploi. Parce que, comme je dis, c'est pas l'organisme qui va aller décrocher l'emploi pour vous. L'entrevue, c'est vous qui le faites. Donc, si vous ne dites pas ce qu'il faut dire à l'entrevue, vous n'allez pas venir poser ça sur la tête de l'organisme. Donc, soyez vraiment clair, soyez très intentionnel là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'élément que j'aurais manqué de rajouter. J'aime énormément les personnes qui viennent me dire, ah, vous avez oublié de dire ci, vous avez oublié de dire ça. Oui, c'est ça le but. C'est que vraiment qu'on s'enrichisse mutuellement. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est le point que j'aurais omis de souligner dans cette vidéo. Dites-moi aussi, est-ce que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo? Ça me fera énormément plaisir de vous relire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.